Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Nous sommes le jour 3 du challenge pour gagner, euh, pour gagner 3K de chiffre d'affaires en 90 jours, en partant du zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'ai amélioré un peu l'idée d'hier. Au final, j'ai abandonné l'idée de faire une app de gestion de budget. Et voilà, je suis parti un peu plus sur une app de tracking de notre consommation d'eau donc dans la journée. Donc, quelle est la quantité d'eau qu'on a bu dans la journée, du coup. Euh, bon, voilà. C'est, pourquoi ce choix-là, dans un premier temps? Tout simplement parce que moi-même, je n'ai pas trop l'habitude de boire de l'eau. Et par conséquent, j'ai souvent la gorge sèche. Et du coup, c'est ça le vrai problématique actuellement. Et puisque je passe aussi la majorité de mon temps devant l'ordinateur, alors ça risque d'être un peu problématique à l'avenir. Voilà. Même si j'essaie donc de mettre toujours une verre d'eau près de moi. Une fois que je l'ai terminé, voilà, je m'arrête là. Et voilà. Puisque je suis trop pris par ce que je fais là et voilà, j'oublie de prendre un peu de pause et boire un peu d'eau là-dessus. Et du coup, c'est problématique pour moi tous les jours. À part ça, donc c'était l'idée de base et j'espère aussi donc pour ceux qui ont ce même type de problème que moi, donc ils vont pouvoir en profiter. Voilà. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail peut-être plus tard ce que fait l'app en général, mais pour l'instant, aujourd'hui, donc cet après-midi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à GPT d'explorer un peu plus, exploiter un peu plus cette idée-là. Et du coup, entre le projet de budget et de tracking de quantité d'eau qu'on a bu dans la journée, donc au final, j'ai opté pour le tracking du nombre, du quantité d'eau qu'on a bu. Tout simplement parce que je trouve au niveau du DA, donc du direction artistique, au niveau de l'UI, de l'interface, je pense que j'aime un peu plus ça que la partie où il y a des budgets là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas créer quelque chose qui est fade. Voilà. À la base, je suis aussi UI UX designer, du coup, je fais créer quelque chose qui me plaît et que j'aime coder et que j'aime entretenir dans le temps. Et au niveau de l'application de budget, là, je pense que ça va être un peu difficile de faire ça. Voilà. À part ça aussi, donc, qu'est-ce que j'ai fait avec GPT? Je lui ai demandé de faire un peu de benchmark, de faire des recherches. Donc, et il m'a donné quoi? Donc, il m'a donné quelques applications, 5 si je ne me trompe pas, avec les différentes fonctionnalités clés ici, les modèles économiques, les critiques récurrents. Donc, je vais plus axer mes recherches là-dessus, essayer de combler tout ça. Donc, ici, par exemple, la notification ratée, gamification répétitive. Répétitive, ça, il va falloir que j'explore un peu pourquoi il y a des gamifications répétitives, est-ce que c'est mauvais ou pas. Oui, parfois confuse, objectif non réaliste. Bon voilà, on a déjà des données là pour essayer un peu d'orienter notre application là. Et le plus important, c'est d'avoir des retours utilisateurs le plus rapidement possible et ajuster donc vis-à-vis de ça. Voilà. Ici pour le Water Reminder ici. En fait, il a donné donc comme critique récurrent, ce qui a donné une avis de 1 à 3 étoiles. 8 fade ici. Notification peu fiable, gamification faible, pub intrusive. Donc déjà, on peut déjà exploiter ça, hein. À part ça aussi, voilà, UI vieillissante, gamification faible, notification parfois manquante, paywall restrictive. Voilà, toujours la même chose. UI parfois confuse, notification peu fiable, gamification absente, pub intrusive. Voilà, on va essayer de ne pas mettre de pub dans l'application parce que ça, c'est vraiment, au niveau expérience utilisateur, c'est vraiment frustrant.
Et voilà, il m'a aussi donné les différentes tarifications. Donc ici, pour chacun de ces exemples-là, ça va nous donner une idée de base de notre du plan du pricing de notre application. Euh, je vais vous montrer un peu quelque chose alors là, pour pouvoir faire un peu une estimation. Donc pour atteindre ces 3K là en 90 jours, qu'est-ce que ça va donner en termes de nombre d'installations d'utilisateurs. Donc là-dessus, pour une conversion on va partir selon ce qu'il a dit là, 100% abonnement mensuel pour la simulation du coup. Si on a donc une conversion de 2%, de 3%, de 5%, je pense quand même qu'on peut atteindre 5%. Là, c'est déjà. C'est ce qu'on va essayer d'atteindre. Donc, il me faut à peu près donc 5000 installations pour convertir donc ces 5% là, 5% de tous ces utilisateurs là. Donc, il me faut entre 5000 et 12 000 utilisateurs. Oui, à mon échelle là, je pense que c'est assez énorme en fait. Mais, mais je pense que c'est faisable en fait. C'est 5000 installations, c'est énorme. Mais d'après ce que j'ai vu sur les différentes applications, ils arrivent à faire aller jusqu'à 10K, 50K, 500K. Et du coup, je pense que c'est avec les bonnes méthodes d'acquisition, on va pouvoir atteindre tout ça. Bon, voilà là-dessus. Et là aussi, il a dit pour tout ce qui est. Si donc 20% des users prend la version annuelle là. Et donc on devrait avoir à peu près les 8000 installations. Donc, tac, 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 pour 251 fois 20% pour environ 50 utilisateurs. Donc, fois 29 €. Donc, ça fait 1500 € de chiffre d'affaires. Reste à générer donc 1000 € par les 80% mensuels. Donc, 80%, donc on va essayer de les récupérer via ceux qui sont en offre mensuelle et les 20% on va les atteindre via l'offre annuelle. Et bon voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est faisable. Et voilà, la suite, donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de. Tac, 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 tac. Peut-être je vais essayer de chercher une application là comme ça. Par exemple, l'application Forest là, on va essayer un peu de faire des benchmarks, essayer qu'est-ce que je peux exploiter parmi ces applications là, euh, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je dois enlever. Et voilà. Donc en gros, en globalité, l'idée c'est un peu plus proche de cette Forest là. Voilà, rendre la concentration addictive, mais là on va pas parler de concentration, on va parler d'hydratation, d'hydratation tous les jours. Voilà, quelque chose comme ça. Donc il va y avoir des plantes qui vont pousser au fur et à mesure, donc on va accomplir nos tâches. Voilà. Et ça c'est quoi? Ah voilà, aussi il y a la partie aussi motivation entre amis. Donc on va pouvoir aussi en fait on va faire des challenges ou bien des initiatives comme ça. Donc le fait, notamment dans notre cas, le fait de boire de l'eau tous les jours, le faire tout seul à un moment donné, donc on va s'en lasser et voilà, on va oublier tout ça, on va laisser tomber l'application. Mais à la place, donc, pour éviter ça, on va faire en sorte d'avoir de, de pouvoir donc regarder ce que font les autres, comment se comportent leurs plantes, est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'ils se sont fanés au final. Et voilà. Pourquoi? Parce que si par exemple vous êtes 5 personnes à faire un défi, par exemple de boire de l'eau, on va dire 1 litre d'eau par jour, si toi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, mais les 4 autres ils arrivent bien à le faire, tu vas te motiver en fait, tu vas être motivé à atteindre tes objectifs parce que les autres ils l'ont fait, ils ont réussi et pourquoi pas toi. Or, tous les 5 donc vous avez les mêmes problématiques, les mêmes objectifs à atteindre, les mêmes initiatives
Voilà. Donc ici c'est la partie pour tout ce qui est forest, mais il y a aussi cette plante nani là qui est assez géniale aussi. Voilà, visuellement c'est ça en fait que j'aimerais bien exploiter tout ce qui est côté visuel. Donc euh, axer un peu plus donc notre stratégie sur le visuel là pour que ce soit motivant. Voilà, on va faire des recherches sur des applications qu'on peut essayer de d'imiter un peu pour pouvoir nous guider un peu où est-ce qu'on va aller. En dehors de Plant Nani et Forest, qui sont les deux meilleurs, il y a aussi Water Reminder. Mais ça, au niveau de l'UI, en fait, ça donne quelque chose comme ça. Bon, comme vous voyez là, c'est vraiment très basique. Voilà, c'est très très basique et voilà. Et donc là-dessus, pour tout ce qui est au niveau des concurrences, donc on peut faire beaucoup plus poussé, beaucoup mieux qu'eux. Et le truc, même si visuellement ça fait un peu quelque chose comme ça, regardez un peu ici, il y a 10 millions de téléchargements avec 50K d'avis et 4,7 d'avis positifs. Du coup. Voilà. Euh, donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. HydroCoach, voilà. Donc pour HydroCoach, ça, il y a un petit peu mieux en termes de visuel, d'interface, de UI, mais pas toujours que ce que je voulais faire en fait. Ce n'est pas ludique, ce n'est pas vivant, ce n'est pas. Je trouve que c'est beaucoup trop statique. Et donc c'est ça que je vais essayer de pallier un peu via l'interface. Essayer de gamifier un peu tout ça, style comme Duolingo ou comme ce qu'on avait vu avant ici avec Forest. Et même s'il s'agit d'une application assez banale comme ça, en fait, le fait de rendre quelque chose qui est fun à utiliser, donc rendre quelque chose qui va donner envie d'utiliser, qui va être gamifié et qui va nous récompenser à chaque fois qu'on fait quelque chose. Par exemple, ici, si j'illustre ça avec Forest, là, juste pour l'exemple. Donc, à chaque fois, donc, on va boire de l'eau, il va avoir notre plante qui va pousser un peu plus, qui va grandir. Et donc, à cet instant-là, ce n'est plus nous qui vont grandir, mais c'est la plante. Au fur et à mesure que nous, de notre côté, on va boire de l'eau, c'est la plante qu'on va entretenir. Et donc, si on n'arrive pas à entretenir notre plante, ça veut dire qu'on n'arrive pas à entretenir notre corps. Voilà, tout simplement, c'est ça l'idée. Et je pense que la plus grande difficulté là-dedans, c'est plus au niveau visuel, en fait. Visuellement parlant, ça va être un peu plus axé sur ça. Donc, on va prendre un peu plus de temps au niveau de l'UI. Et une fois que c'est en place, je pense que c'est plus facile de développer par la suite parce on sait déjà où aller. Donc, ce que je vais faire par la suite, je vais essayer de récolter pas mal d'applications pour s'en inspirer, pas seulement dans le même domaine, mais dans d'autres secteurs aussi pour voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir répliquer sur notre application. Et voilà. Et sortir le plus rapidement possible le V1. Donc, je pense pouvoir le faire au plus tard, vraiment au plus tard, d'ici un mois, ça devrait être sorti sur les stores. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Au niveau du montage, je vais essayer de faire quelque chose qui n'implique pas trop de montage et donc à faire quelque chose qui est rapide à publier. Voilà, tout simplement sans trop de montage ou quelque chose comme ça. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao, à demain.